Les forces de l'ordre ne doivent pas participer à des manifestations à caractère politique. Les forces de l'ordre doivent faire montre de neutralité politique. Elles ne doivent pas afficher publiquement leurs opinions politiques ni influencer le choix des votants. Les chauffeurs sont à notre niveau, nous avons vers nous. Les forces de sécurité doivent protéger les biens publics et privés contre tout acte illégal. Les forces de sécurité, responsables de l'application des lois, doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi. Les forces de sécurité doivent servir la collectivité et protéger toutes les personnes contre les actes illégaux. Ceci conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession. Pour sécuriser le processus électoral, l'emploi des armes à feu n'est pas recommandé. L'utilisation d'armes à feu ne se fait qu'en cas de nécessité absolue. Cette utilisation se fait sous réserve des principes de modération et de proportionnalité, en particulier lors de l'usage d'armes létales. Les forces de sécurité doivent éviter de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, sauf en cas de légitime défense. Les forces de sécurité, responsables de l'application des lois, doivent respecter et protéger la dignité humaine. Elles doivent défendre et protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes. Les forces de sécurité ne doivent pas faire un usage disproportionné de la force. L'usage de la force se fait toujours sous réserve des principes de modération, de proportionnalité et de réversibilité. Les forces de sécurité doivent éviter les traitements inhumains et dégradants. Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
forces de sécurité doivent respecter les principes humanitaires, le personnel et les véhicules du personnel d'assistance humanitaire. Les forces de sécurité ne doivent pas empêcher le travail du personnel humanitaire et de santé. Les forces de sécurité doivent contribuer à la protection de la santé du corps électoral en facilitant des premiers soins en cas de besoin. Les forces de sécurité responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée. Les forces de sécurité doivent prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux soient dispensés chaque fois que cela s'impose. Les forces de sécurité doivent faire preuve de solides aptitudes physiques et psychologiques pour accomplir leur mission. Le mandat de l'UNREG est d'appuyer les États africains dans la mise en œuvre d'initiatives de paix et de désarmement, notamment à travers l'organisation de formation, le développement des capacités et la promotion des instruments régionaux et internationaux de contrôle des armements. Le mandat du HCDH est de promouvoir les droits de l'homme édictés par les instruments internationaux et de prévenir les violations de ces droits et en garantir le respect. Le mandat du CICR est de protéger les victimes de conflits armés et de leur porter assistance, ainsi que de promouvoir et renforcer les principes du droit international humanitaire.